Bon les filles, aujourd'hui je reviens avec la vidéo de la culotte groseille, qui est une jolie petite culotte en dentelle rouge qui vous a beaucoup plu. Donc aujourd'hui je vous fais la vidéo pour qu'on apprenne à la faire ensemble. Donc on a déjà taillé toutes nos parties en tissu et nous allons commencer par rassembler les deux parties du dos en faisant une couture anglaise. Donc pour faire une couture anglaise, c'est super simple. On commence évidemment envers contre envers. On épingle le long de la ligne. Si vous avez bien découpé, vous aurez des jolis raccords. Et ensuite, vous pouvez faire une piqûre au point droit à 0,5 cm du bord. Ensuite, on va poser une laminette. C'est un petit élastique en caoutchouc qui va nous permettre de froncer un peu au niveau des fesses. Donc pour ça, on ouvre les coutures qu'on a fait précédemment. Et ensuite, on pose la laminette qui est 5 cm plus court que la longueur désirée. Enfin, vous avez le tableau de mesure sur une autre vidéo dans le blog. Donc vous coupez la laminette, vous l'épinglez correctement sur la couture que vous avez fait précédemment du milieu dos. Et vous inquiétez pas, c'est bien plus petit évidemment parce que le but c'est de tirer la laminette pour froncer un petit peu les fesses. Ensuite, vous vous mettez au zigzag, donc un zigzag qui fait à peu près la largeur de la laminette en fonction des réglages de votre machine. Et puis vous pouvez la coudre en tirant bien sur le tissu pour le froncer, en tirant bien sur la laminette pour la froncer aussi. Ensuite, le but, ça va être d'enfermer cette couture et la laminette dans une deuxième couture, donc le principe de la couture anglaise en fait. Donc là, on retourne en fait endroit contre endroit. On épingle correctement et on fait une deuxième couture en fait pour emprisonner les bords francs de la première et pour emprisonner aussi l'élastique. Donc on épingle correctement et on fait une deuxième couture du coup encore au point droit à 0,5 cm du bord encore une fois. Ensuite vous pourrez piquer votre piqûre de bascule d'un côté ou de l'autre. Enfin, moi je le pique toujours à gauche mais c'est à votre convenance en fait. Donc pareil, une fois que vous avez fait votre piqûre de bascule, vous venez la rabattre sur le côté que vous voulez et vous faites une piqûre nervure. Comme ça vous avez un joli dos avec de jolis raccords, un devant et deux goussets. Donc maintenant on va coudre le gousset au devant. Donc pour cela on prend en sandwich en fait le tissu entre le gousset tissu et le gousset doublure. On pique au point droit à 0,7 du bord. Et pour le dos, il faut épingler endroit contre endroit le tissu entre jambes au tissu dos. Puis avec la doublure, on fait un twist pour que l'endroit de la doublure soit sur l'envers du tissu dos. En fait, on épingle comme ça l'endroit du tissu dos contre l'endroit du gousset dentelle. Et ensuite, on vient placer l'endroit de la doublure contre l'envers du tissu dos. En fait, on fait une vrille comme ça. C'est tout simple. Hein. Pour terminer, on épingle bien les trois ensemble et on refait une piqûre au point droit à 0,7 cm. Bon, après, une fois que le gousset est monté, il ne vous reste plus qu'à rassembler les deux côtés en refaisant une couture anglaise. Donc, je le répète, envers contre envers d'abord, puis endroit contre endroit et une petite piqûre de bascule pour pas qu'il y ait de petits bouts de tissu qui viennent démanger contre la peau. Maintenant, ça va être le moment le plus redouté, la pose de l'élastique. Donc, pour poser l'élastique, on prend le côté pelucheux toujours face à soi. On pose du coup l'autre côté sur l'endroit du tissu avec les festons toujours vers l'intérieur, le côté avec les picots toujours vers l'intérieur. Et là on va pouvoir faire une couture au point zigzag, donc de la largeur de l'élastique, en tirant légèrement sur l'élastique sans jamais tirer sur le tissu, pour pouvoir maintenir en fait le tissu contre la peau. C'est pas l'élastique qui tient la culotte, c'est vraiment le patron, la culotte. Par contre, effectivement, l'élastique va permettre de venir plaquer le tissu contre la peau. Donc là, pour le gousset, on pense bien à prendre les deux
épaisseurs de tissu. Donc on fait les 2 tours de cuisse et le tour de taille. Et pour terminer, on va pouvoir retourner en fait l'élastique et faire une deuxième piqûre au zigzag. Donc moi je préfère sur l'endroit parce que la piqûre du dessus est toujours plus jolie que la piqûre du dessous. Donc on va venir en fait en tirant bien sur l'élastique et pour le coup sur le tissu aussi, faire une deuxième piqûre pour maintenir cette fois le tissu sur l'élastique avec une jolie finition. C'est le moment aussi de rattraper les petits couacs si jamais on était un peu loin des picots de l'élastique. Donc là c'est le moment de vraiment bien vérifier et de se mettre vraiment bord à bord. Voilà, la culotte est finie, elle est vraiment super mignonne, super agréable à porter et j'espère que cette jolie petite cousette vous aura plu.